Que Dieu te bénisse. Que le pouvoir que Dieu a d'ouvrir les yeux des aveugles se manifeste en ta faveur. À cette heure, nous voulons éclairer le frère ou la sœur qui a des pensées douteuses, qui n'a plus confiance à certains prédicateurs, parce que beaucoup de voix se lèvent pour ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Alors, nous avons fait un enregistrement et nous avons démontré que le mot Dieu même a été attribué à plus de 2 catégories de personnes. À celui qui a créé les cieux et la terre, à un messager qui s'appelle Moïse, dans Exode 7, à l'homme pécheur, dans le livre de la Genèse. Nous avons fait déjà une vidéo là-dessus. Maintenant, nous allons parler de ce qui fait le sujet de débat actuellement dans le milieu chrétien. C'est sur la divinité de Jésus-Christ. On va parler de la divinité en tant que une personne de qui on parle, en parlant de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous voulons donc mettre la lumière là-dessus. Alors, celui qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le Père de Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Nous allons confirmer ça dans l'évangile de Jean. Il y a beaucoup de passages qui parlent de cela. Donc, comme l'Écriture dit de ne rien ajouter à la parole et de ne rien retrancher, nous allons aussi faire une autre vidéo pour mettre en lumière certaines expressions qui ont été utilisées dans l'Écriture que les gens interprètent parce qu'ils n'ont pas compris. Sinon, il y aurait donc une contradiction alors très notoire. Donc, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est venu dans ce monde afin de montrer le chemin, qui est le chemin, la vérité, la vie qui mène au Père. Voici ce qu'il dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 17. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, ici, Jésus-Christ parle de son Père. Donc, Jésus-Christ a un Père. Le Père de Jésus-Christ n'a pas de Père. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, lui n'a pas de Père. Mais Jésus-Christ a un Père. Donc, c'est le Père de Jésus-Christ qui est l'auteur, qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est ce que nous voulons faire comprendre avec l'Écriture. Donc, dans les autres épîtres, vous allez voir que la Bible dit, il y a tellement de passages que ça embrouille même, où il a dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, quelqu'un a élevé Jésus et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom. Donc, il a été élevé. Il a été rendu glorieux. C'est pourquoi Jésus a dit afin que le Fils soit honoré comme le Père. Donc, ça, c'est le fait de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Hein? C'est aussi pourquoi, dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, je vais commencer par le verset 24. Voici ce que l'Écriture enseigne. Dans 1 Corinthiens 15, verset 24, il dit, je vais plutôt commencer même par le verset 20. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Tu vois, par un homme, on n'a pas dit aussi par un Dieu. Donc par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi vivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc, celui qui est Dieu et Père, là, il est différent de celui qui est Dieu et Fils. Donc, celui qui est Dieu et Père, c'est à lui que le règne appartient. C'est lui qui avait confié le règne à son Fils, qui avait confié le règne à son prophète, qui avait élevé Jésus et lui a confié toutes choses. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que toutes choses m'ont été données. Donc, quand quelqu'un dit que quelque chose lui a été donné, ça veut dire que ça ne lui appartient pas, on lui a donné. C'est quand c'est parvenu à lui maintenant que ça devient pour lui. Parce que c'est un don. Mais personne n'a donné quelque chose à l'Éternel, à Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Personne ne lui a rien donné. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne tout, comme lui-même il le veut. Donc c'est souverainement qu'il le fait. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Donc ici, on parle de Dieu. Il y a quelqu'un qui a soumis toute chose à Jésus-Christ. C'est lui qui est celui qui a créé les cieux et la terre. Hein? Et il dit qu'il a fait seul. Et que ses mains qui lui sont venues en aide. Pour ceux qui disent que dans la Genèse, il y a 3 personnes qui sont venues voir Abraham et que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au verset 22, jusqu'au verset 22 du même chapitre, tu vas voir que l'Écriture dit que Abraham s'est arrêté avec l'Éternel et les 2 autres hommes sont partis à Sodome et Gomorrhe. Mais l'Écriture ne dit pas que les 2 autres hommes c'est Jésus et le Saint-Esprit. Donc, ces 3 personnes-là, ce n'était pas la Sainte Trinité. La Sainte Trinité n'est pas biblique. Ok. Nous allons prendre Ésaïe. On va prendre Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Nous allons faire au plus 5 vidéos dessus ou bien peut-être jusqu'à 4. Parce qu'il y a il n'y a aucun passage qui lui donne la prééminence sur toute chose, en sorte que ce soit lui qui soit le créateur des cieux et de la terre. Aucun passage. C'est Dieu qui lui a donné le règne. C'est pourquoi la Bible dit que mon Dieu a dit à mon Dieu, mon Dieu a dit à mon Dieu. Tu vois? Dans autre on dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc quelqu'un lui a dit de s'asseoir à sa droite. Voici ce que Dieu dit. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Ésaïe 45, verset 12. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'apprendrai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs. Donc, Dieu dit c'est moi. Et il dit que ce sont ses mains qui lui sont venues en aide, ses mains. Donc, il n'y a pas eu 3 personnes. Quand il dit moi, ça veut dire qu'il est seul. Il est dans Apocalypse chapitre 4. C'est lui qui est assis sur le trône avec l'arc-en-ciel sur sa tête. C'est lui le Père des esprits selon Hébreux 12, verset 9. Le Père de tous les esprits. C'est lui qui a l'arc-en-ciel. Lui, c'est sur son trône celui qui a l'arc-en-ciel. Donc c'est de ce trône que le message est descendu de Apocalypse 10, verset 1 à 3. Nous allons continuer. Nous allons prendre
encore Jean. Jean chapitre 5. Nous allons prendre Jean chapitre 5. Jean 5. On va prendre Jean 5, verset 19. Voici ce que l'Écriture enseigne ici. Dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, tout ce que le Fils fait, c'est après qu'il ait vu ça du Père. C'est ce qu'il fait. Donc, il y a le Père et il y a le Fils. Jésus a dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, ils sont différents. Donc, il y a le Père et il y a le Fils. Ça, c'est la bouche de Jésus même qui parle. Il y a un autre passage où Jésus a dit qu'il n'est pas normal qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Or, Dieu ne meurt pas. Dieu n'est pas un prophète. Donc, je venais de dire que Jésus-Christ a un Père. Mais le Père de Jésus, c'est lui qui est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Lui n'a pas de Père. Quand tu as un Père, là, quand ton Père c'est Dieu, ça veut dire que toi tu n'es pas la même chose que ton Père. Ok, nous allons continuer. Nous allons prendre Éphésiens. On va prendre Éphésiens pour que ceux-là qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont reçu l'évangile avant nous et qui ont parlé aussi, confirment. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 2 à 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont combien de personnes? Deux. Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voici encore un autre passage que l'apôtre Paul confirme. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a été établi juge des morts et des vivants. Nous continuons dans Éphésiens 1, verset 20. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, quelqu'un a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. C'est celui qui a ressuscité Jésus là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Père de toutes choses, qui est le Père des esprits. C'est lui qui soumet toutes choses qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est à lui que toute la gloire doit revenir selon 1 Corinthiens 15, verset 24, jusqu'à où il est dit qu'il doit remettre le règne à celui qui est Père, à celui qui est Dieu et Père. Alors, donc, nous continuons. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Romains. Saint Paul a écrit à Rome, aux chrétiens de Rome. Voici ce qu'il dit à Rome. En Romains 10, verset 9, il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pour qu'il ressuscite, il a fallu que Dieu le ressuscite. Donc, celui qui ressuscite les morts, c'est le Père de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est Dieu, le Dieu dont on veut parler. En disant que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Donc, il a été établi juge. Le pouvoir lui a été donné. Lui, il a dit, mon Père m'a tout donné. Le Père juge personne, mais il a remis tout le jugement entre les mains du Fils. Donc, c'est l'Écriture qui en parle. C'est l'Écriture qui parle de ça. L'Écriture. Encore un autre passage. Un jour, ils ont posé une question au Seigneur Jésus-Christ en lui disant, quel est le plus grand commandement? Regardez comment il va répondre. Jésus-Christ lui-même va se mettre à sa place. Il va remettre la place de son Père à son Père et lui-même, il va se positionner à sa place. Regarde ce qu'il va dire. C'est écrit dans Marc chapitre 12, verset 29.
Nous lisons. Voici ce qu'il dit par rapport à la question. Jésus répondit. On va commencer par le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le Seigneur notre Dieu. Donc Jésus se met dedans. Le notre est la première personne du pluriel. Notre. Ça veut dire que c'est son Dieu aussi. Quand Jésus partait au ciel, dans les évangiles, il a dit: je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais vers mon Père et votre Père. Et dans Hébreu, il a dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça, c'est écrit dans l'épître aux Hébreux. Nous continuons. On va prendre maintenant Jean 4, 34. On va prendre Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, quelqu'un a envoyé Jésus-Christ. Donc, arrête de forcer pour dire que Jésus est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il a été envoyé par Dieu. Il a dit que il doit être honoré comme le Père est honoré. Ça ne veut pas dire que lui et le Père sont un. Non. Quand il dit que le Père et moi nous sommes un, il a aussi dit que les disciples et lui, ils sont un. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une seule personne. Ça veut dire qu'ils sont d'accord sur une seule vérité. Ils disent la même chose. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le témoignage. Voici un peu en quelques secondes, en quelques minutes. Il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages qui confirment, puisque l'Écriture ne peut pas annuler. Il y a beaucoup de passages qui confirment qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus comme prophète. Même dans le livre de Deutéronome 18, là, le prophète dont Moïse a parlé là, il s'agit de Jésus-Christ. Moïse a dit qu'il devait venir, il y a un prophète qui devait venir avec un message. Et quand Jésus est venu, ils ont dit que le Messie doit venir, il dit c'est moi. Dans Jean 4, la discussion avec la Samaritaine, Jésus a dit que c'est de lui qu'il s'agit. Donc, voici encore un détail. Dans le jardin de Gethsemane, quand le temps de sacrification fut venu, il n'a pas voulu que ce soit fait à l'heure qu'il voyait en face de lui. Donc, il a dit: Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il y a eu combien de volontés? 2 volontés. Or, Dieu n'a pas deux volontés. Donc, il y avait la volonté de Dieu et il y avait la volonté de l'homme Jésus, qui ne voulait pas aller à la crucifixion. Alors qu'en n'allant pas à la crucifixion, le Père ne serait pas glorifié. C'est par sa mort que Dieu s'est glorifié en le ressuscitant des morts, selon Éphésiens. Il a déployé en Christ pour qu'on sache que lui ressuscite les morts. Donc, voici les passages qui confirment que Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur. Il y a encore beaucoup d'autres passages. Les passages que les gens prennent souvent pour dire que c'est ça, c'est des interprétations. Par exemple, quand Jésus a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Le fait que le même Dieu qui est venu dans le buisson de Exode 3 a dit à Moïse que quand Moïse a posé la question, je vais aller dire que c'est qui m'a envoyé. Il a dit, il faut dire que je suis. C'est le mot je suis que Jésus a répété. Sinon, toi-même qui me regardes, qui m'écoutes, tu dois savoir que avant que Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas du français. Il devait dire avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Donc c'est un nom. Le je suis est un nom. Donc il ne s'agit pas de lui-même. Il voulait dire que c'est le Dieu qui a envoyé Moïse là. C'est lui qui en a parlé à travers lui. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il était avant. Sinon, il n'allait pas dire que lui ne connaît pas le jour de son retour. Il n'allait pas dire à la maman des fils de Zébédée qui lui a dit que quand tu vas venir dans son règne, fais que mes 2 enfants soient un à ta droite, un à sa gauche. Il dit que ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend de son père.
Merci. Donc, voici un peu de façon brève. Nous allons refaire d'autres enregistrements si Dieu le veut pour définir, pour confirmer et mettre chaque chose à sa place. Amen.